Le dernier hommage à l'ancien président Zafy El-Ber a eu lieu ce jour au Palais des Sports et de la Culture Mahamasn. L'après-midi, la dépouille a pris la route pour rejoindre Betiek, district d'Ambilbe, où il sera inhumé samedi prochain. À la troisième semaine, depuis la date prévue pour la rentrée scolaire officielle, les bancs des écoles restent encore vides pour cause de la peste. En effet, les vacances de peste sont prolongées jusqu'au 20 octobre, toujours en attente d'une solution radicale et efficace de lutte contre la peste. Les élèves, comme les écoles privées, y ont beaucoup à perdre. C'est désormais l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu la Somalie. Le bilan de l'attaque au camion piégé survenu samedi pourrait dépasser les 300 morts. Le pays a entamé 3 jours de deuil. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le dernier hommage à l'ancien président Zafy El-Ber a eu lieu ce jour au Palais des Sports et de la Culture Mahamasn. L'après-midi, la dépouille a pris la route pour rejoindre Betiek, district d'Ambilbe, où il sera inhumé samedi prochain. Reportage de Muramanj. Le Palais des Sports et de la Culture de Mahamasn a accueilli la dépouille de l'ancien président Zafy El-Ber où un dernier hommage en son honneur a eu lieu et ils sont nombreux à rendre ce dernier hommage à cet ancien président dans l'ordre des journalistes de Madagascar conduit par son président. Zafy El-Ber a marqué l'univers du journalisme à Madagascar. Il fait partie des dirigeants qui ont permis une liberté de la presse suite à la censure de 1980. C'est grâce à lui que la plupart des chaînes de communication privées du pays se sont permis de commencer à partager des informations sous différents points de vue avec la population de Madagascar. Une grande messe a eu lieu pour rendre hommage à l'ancien président Zafy El-Ber. La faculté de médecine, l'université d'Antananarivo, le premier ministre chef du gouvernement, les membres du parti UNDD ont présenté leurs condoléances à la famille de l'ancien président. Dans son allocution, la fille de l'ancien président a affirmé qu'elle poursuivra la route de son père. Mais pour nous, tu n'es pas mort, tu nous as quittés, parce que tu es un grand homme, et les grands hommes ne meurent pas. Tu resteras à jamais dans notre cœur et dans celui de tous les malgaches que tu as toujours aimés. Tu es un grand homme, papa, humble, droit, honnête, généreux. Tu as eu des convictions et des principes auxquels tu n'as jamais dérogé. Donc pour cela, papa, je sais que tu étais quelqu'un de formidable. Tu as su me transmettre aussi toutes tes qualités, puisque j'ai suivi le même métier que toi. Peut-être pas la chirurgie générale, mais une spécialité chirurgicale quand même. Et là où je travaille, on parle de moi comme on parlait de toi. Après les différentes prises de parole, la dépouille de l'ancien président a rejoint la route nationale 4 et 6 vers Betiek, Ambilbe, où il sera inhumé samedi prochain.
Et actualité politique, les membres du bureau du Conseil du Fampiéven à Malagasy ont été élus vers la fin de la semaine dernière. La décision de la Haute Cour constitutionnelle ne changera en rien le règlement intérieur de ce Conseil. Reportage. La mise en place du Conseil du Fampiéven à Malagasy se poursuit. Les membres du bureau permanent ont été élus. Un président, 6 vice-présidents, 2 rapporteurs et 3 présidents de commission. Les membres du Conseil organiseront une première assemblée générale demain. L'élection des membres du bureau permanent, il y a le président, les 6 vice-présidents et les 2 rapporteurs généraux, ainsi que les 3 présidents de commission. Le bureau permanent a tenu sa première réunion aujourd'hui. Le bureau permanent va proposer un ordre du jour, y compris par exemple l'organigramme de cet organe constitutionnel. Donc demain, il y aura une réunion, une assemblée générale des membres qui va décider la suite du programme. Même si la Haute Cour constitutionnelle affirme qu'elle est incompétente pour juger le règlement intérieur du Conseil du Fampiéven à Malagasy, cette décision ne change en rien les élections des membres du bureau du Conseil. L'AHCC a envoyé une lettre au CFM pour stipuler que seul le règlement intérieur du Parlement, c'est-à-dire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi que le règlement intérieur du Sénat, qui devrait envoyer à la HCC. Cela veut dire que le règlement intérieur du CFM a été voté par le CFM et applicable tout de suite. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas forcer la main, mais est-ce qu'on ne peut pas, avec un simple règlement intérieur, constituer un bureau? Parce que ça urge. La nation a besoin, elle est en face d'une urgence, donc il faut que l'entité fonctionne avec un bureau réglementaire et non pas un bureau dirigé par le doyen d'âge et le benjamin seulement. Donc pour moi, même si on va recommencer, les résultats, les jeux sont faits. Pour rappel, l'ancien président Zafi Albert a fait du Fampiéven son cheval de bataille. Il faut poursuivre cette lutte, défend le secrétaire général de l'UNND, Manour Régis, un proche de l'ancien président. Mais la réconciliation nationale nécessite du temps, une volonté à toute épreuve, souligne Monseigneur Renarville, Don Samuel, numéro 1 de l'église anglicane à Madagascar. Pour certains, l'effectivité du Fampiéven doit figurer parmi les priorités du régime actuel, puisqu'il est à la base du développement. Le Fampiéven apportera la paix sociale et cette dernière mettra en place un climat propice au développement personnel et au développement du pays. Quoi qu'il en soit, il faut également que la Haute Cour de justice soit mise en place conformément aux dispositions constitutionnelles. Mais également dans l'actualité de ce jour, les greffiers ont repris le travail à partir de ce jour, d'après les explications du président du SGM au syndicat des greffiers de Madagascar, Ndjiam Nayad. Avec le ministère de tutelle, ils ont trouvé un terrain d'entente, leurs revendications notamment pécuniaires figurant dans le budget de l'État pour l'année 2018. Et même si les greffiers ont repris le travail ce jour, le président du SGM a affirmé que les greffiers sont solidaires avec la grève des magistrats. D'ailleurs, les membres du SMM ont organisé une assemblée générale ce jour. La suite à donner au mouvement était au centre de l'Assemblée. Leurs revendications n'ont toujours pas été satisfaites par les dirigeants. Une rencontre entre le SMM et le ministre de la Justice aura lieu demain. Et actualité sociale, à la 3e semaine depuis la date prévue pour la rentrée scolaire officielle, les bancs des écoles restent encore vides pour cause la peste. Et en effet, les vacances de peste sont prolongées jusqu'au 20 octobre. Et toujours en attente d'une solution radicale et efficace de lutte contre la peste, les élèves comme les écoles privées y ont beaucoup à perdre. Reportage. Le ministère de la Santé a annoncé officiellement que les écoles devront encore rester fermées jusqu'au 20 octobre. Encore une semaine supplémentaire où une grande partie des écoles de la Grande Île sera inanimée. Cette situation dure depuis maintenant 3 semaines et commence à peser dans le cadre scolaire. En effet,
Hormis les soucis de rattrapage du programme scolaire, au point où nous en sommes, la question de l'écolage devient également un problème pour les écoles privées. 4 octobre zay nanomboka tsy mianatra hatramin'izao dia misy fiantraikany ilay izy amin'ny sekoly tsy miankina. Depuis le 4 octobre, les cours n'ont toujours pas repris et cela a une répercussion considérable sur les écoles privées. En premier lieu, les parents ne veulent pas payer les collages des enfants tant que ces derniers ne retrouveront pas les bons de l'école. Pourtant, les écoles privées doivent payer leur loyer ainsi que le salaire de leurs enseignants, ce qui pose vraiment problème. D'autre part, la répartition du programme scolaire des 3 premiers mois sera également affectée. Nous commencerons les cours au mois de novembre, donc pas de révision et pas d'examen du premier trimestre. À cause du manque de temps, nous ferons juste un simple test. Quant aux parents d'élèves, ils se sentent impuissants devant une telle situation. Ils sont obligés de payer les collages de leurs enfants, malgré la décision émise par le ministère. Nous avons déjà payé les collages du mois d'octobre au moment de la réinscription, alors que jusqu'à maintenant les élèves n'ont toujours pas cours. Les cours devraient reprendre car ce retard risque d'avoir un effet néfaste sur la concentration des élèves dans les études. C'est l'État qui a décrété que les écoles devront temporairement fermer. Que pouvons-nous y faire? Nous avons déjà payé les collages de nos enfants, alors que jusque-là, ils n'ont toujours pas remis les pieds en classe. Nous ne pouvons pas faire la guerre aux responsables des établissements pour ce retard alors que c'est à cause d'une décision du ministère de l'Éducation. On ne travaille pas. On ne travaille pas. Pour aujourd'hui, on va juste passer prendre des devoirs que nous devrons traiter à la maison. Je ne sais pas si pour ce mois-ci, l'établissement nous fera payer pour les collages ou pas. À ce jour, pourtant, les mesures prises pour lutter contre la peste ne semblent pas avoir évolué. Outre la cessation des cours, la ligne verte est la seule solution proposée par les responsables pour prévenir des cas suspectés de peste. Les précautions n'ont pas changé. Pour les cas suspects, il faut appeler la ligne verte. Il est vrai que sur la ligne verte, dans le cas d'un double appel, les appels seront tous deux mis en attente. C'est ce qui fait que cette ligne est parfois difficile à joindre. En second lieu, pour les habitants de la ville d'Antananarivo, si vous notez un cas suspect chez vous, afin d'éviter de propager l'épidémie, nous vous prions d'appeler le 910. La personne contaminée et tous ceux qui sont entrés en contact avec elle ne doivent pas être déplacés. Il vaut mieux les isoler dans une chambre en attendant l'arrivée des responsables. Selon le dernier rapport de la BNGRC, jusqu'au 15 octobre, on a compté 35 districts affectés par la peste. Dans 6 d'entre eux, on ne compte plus de nouveaux cas depuis 15 jours. Le nombre de personnes affectées est estimé à 473 sur Antananarivo et Tuamasin, dont 415 atteints de peste pulmonaire, tandis que le nombre total de morts s'élève à 63. Et avant de passer aux actualités internationales, depuis l'évasion des 5 détenus de la prison de Tiafa le samedi 7 octobre, toujours aucune nouvelle de ce qu'il est advenu d'eux à ce jour. La gendarmerie nationale accuse une information tardive de la part des responsables, fait qui contribue à la cause du retard dans leur investigation. Reportage de Faizo Rafali. Concernant le cas de l'évasion de la prison de Tiafa, toujours aucune nouvelle concrète que ce soit au niveau du ministère de la Justice ou de celui de la prison qui a maintenu les détenus. Personne ne sait donc où se trouvent ces évadés actuellement, mais il semblerait qu'ils n'aient pas quitté le secteur d'Antananarivo. Aucune information également de la part des responsables en ce qui concerne l'enquête menée sur les gardiens de prison et de leur possible implication dans cette affaire. Quant à la gendarmerie nationale, elle affirme n'avoir été prévenue que tardivement de cette évasion, ce qui d'après elle est le facteur principal du ralentissement de leur enquête. Pour le cas du meurtre à Mbucharab, par exemple, nous avons été prévenus de suite, ce qui n'a pas été le cas lors de l'évasion survenue à la prison de Tiafa. Pour cette dernière, on ne nous a signalé la fuite des détenus que 24 heures après les faits. Et pour celui d'Amat Njazak, l'évasion s'est déroulée en pleine nuit et nous n'avons été mis au courant de la nouvelle que le lendemain, vers 6 heures du matin. Tout cela a un impact conséquent sur notre enquête. D'ailleurs, même après avoir eu connaissance de la nouvelle, nous n'avons pu obtenir des photos des détenus concernés que 48 heures après leur disparition.
L'insécurité ne fait que croître dans les rues de Madagascar. En effet, hormis le cas des évasions de la prison de Tiafa et d'Ambatnjazak, un détenu qui était censé purger sa peine dans la prison d'Ambalatavang Tuamas a été arrêté en compagnie de ses 2 complices pour tentative d'attaque à main armée. Apparemment, ce dernier s'est échappé au cours de l'exécution de travaux de main-d'œuvre pénale. Que répondent les responsables face à de tels faits? Comment la population malgache est-elle censée se tenir en sécurité si les individus incarcérés dans les prisons semblent pouvoir s'échapper aussi facilement? C'est d'ailleurs un des sujets traités dans l'émission Ankitpu de Cool TV, un problème qui, selon l'invité de cette émission, prouve le laisser-aller et la corruption sur le territoire malgache, marque d'une mauvaise gérance des dirigeants. Il serait grand temps que chacun prenne ses responsabilités afin que la situation ne se dégrade pas davantage. Et place aux actualités internationales, des incendies meurtrières au Portugal. Au moins 27 personnes sont tuées par les flammes depuis dimanche. Des feux de forêt incontrôlables. Reportage de France 24. Toujours, il y a à nouveau les régions du nord et du centre qui sont les plus affectées. L'état d'urgence est décrété pour toute la partie du territoire portugais au-dessus du Tage, soit pratiquement les 2/3 du pays. Alors le nombre des incendies a légèrement diminué, 270 contre 300 hier dimanche, pour ne compter que les feux d'envergure. Mais c'est un record absolu. Les victimes sont toutes dans la région centre du Portugal. On ignore avec exactitude dans quelles circonstances la tragédie s'est produite. On sait que 2 personnes ont été retrouvées dans un cabanon agricole, d'autres sont mortes dans un accident de voiture sur une autoroute alors qu'elles tentaient de fuir les flammes, toujours au centre du pays. Quelques 6000 pompiers sont toujours mobilisés, ils n'arrivent pas toujours à temps dans les villages reculés. Les conditions météorologiques sont particulièrement graves avec des températures très élevées, 35 degrés ou plus, et c'est atypique pour un mois d'octobre. La sécheresse qui sévit n'arrange absolument rien, et les vents soufflés par la tempête tropicale Ophélia qui remonte actuellement vers le nord au large du Portugal n'ont rien arrangé. Alors on attend d'un moment à l'autre l'arrivée de la pluie qui pourrait calmer la situation. L'Union européenne a déjà fait savoir qu'elle est prête à envoyer des renforts si besoin. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, c'est désormais l'attentat le plus meurtrier qui connu la Somalie. Le bilan de l'attaque au camion piégé survenu samedi pourrait dépasser les 300 morts. Le pays a entamé 3 jours de deuil. France 24. Ils sont des centaines à être descendus dans les rues de Mogadiscio en Somalie. Après l'attentat au camion piégé qui a frappé la capitale, tous sont ici pour rendre hommage aux victimes. Nous sommes venus pour montrer à quel point nous sommes attristés par la tuerie de masse d'enfants et de jeunes Somaliens. Ça nous a vraiment touchés. Dans la foule, l'émotion est palpable. Beaucoup scandent des slogans anti-violence et dénoncent le terrorisme. L'attentat meurtrier a eu lieu en pleine capitale, dans un quartier commerçant et très animé de la ville. Un peu avant l'explosion ce samedi, les rues étaient bondées. Une attaque sanglante, la plus meurtrière qu'ait connue le pays. Pour l'heure, aucune revendication, mais les regards se tournent vers les islamistes somaliens Shebab, liés à Al-Qaïda. C'est un incident tragique. Et c'est un signe que les Shebab continuent de cibler des civils innocents. Le public somalien doit connaître maintenant plus que jamais les plans diaboliques de ce groupe. Aujourd'hui, il a encore une fois attaqué des civils dans une zone peuplée. Et déjà, le gouvernement a laissé entendre que le bilan pourrait encore s'alourdir. Dans la capitale, les drapeaux sont en berne. Un deuil national sera observé dans tout le pays. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le dernier hommage à l'ancien président Zafy Albert a eu lieu ce jour au Palais des Sports et de la Culture Mahamas. L'après-midi, la dépouille a pris la route pour rejoindre Betiak, district d'Ambilbe, où il sera inhumé samedi prochain. Et à la 3e semaine, depuis la date prévue pour la rentrée scolaire officielle, les bancs des écoles restent encore vides pour cause la peste. Et en effet, les vacances de peste sont prolongées jusqu'au 20 octobre. Et toujours en attente d'une solution radicale et efficace de lutte contre la peste, les élèves comme les écoles privées y ont beaucoup à perdre. Et enfin, c'est désormais l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu la Somalie. Le bilan de l'attaque au camion piégé survenu samedi pourrait dépasser les 300 morts. Le pays a entamé 3 jours de deuil.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.